Bonsoir, je commence donc par la situation de l'épidémie de coronavirus Covid-19 et la situation à l'international. Nous avons ce soir plus de 102 000 cas, mais aussi 57 500 guéris. 80% des cas sont en Chine, 21% des cas sont hors de Chine, avec près de 22 000 cas au total hors de Chine, et dans 96 pays. La Corée du Sud est désormais le pays le plus touché, après la Chine, avec 7 000 cas. L'Iran signale 4 747 cas, et vous savez qu'en Europe, le pays le plus touché est l'Italie, avec 4 636 cas. L'Allemagne a 684 cas et l'Espagne plus de 400. En ce qui concerne les décès, nous sommes à près de 3 500, dont 3 070 en Chine, 414 hors de Chine. Et les pays les plus touchés en dehors de Chine sont l'Italie, avec 197 décès, l'Iran, avec 124 décès, et la Corée du Sud, avec 44 décès. En France, nous sommes toujours au stade 2, avec un objectif clair, celui de freiner la propagation du virus sur le territoire national. Vous savez que 157 établissements de santé dédiés à la prise en charge du Covid sont mobilisés, que plus de 1000 tests sont réalisés par jour et que nous avons activé un certain nombre de plans que je vous détaillerai plus tard. Aujourd'hui, à 15 h, selon Santé publique France, nous avons 949 cas confirmés, soit 336 de plus en 24 heures. Parmi ces 949 cas confirmés, 278 sont directement rattachés à un regroupement de cas, et toutes les régions métropolitaines sont touchées, de même que 3 régions en Outre-mer, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. 5 régions sont plus touchées que les autres: Grand Est, avec 250 cas, les Hauts-de-France, avec 173 cas, la Bourgogne-Franche-Comté, avec 129, l'Île-de-France, 104, et Auvergne-Rhône-Alpes, 102. On peut aussi noter, toujours cette mosaïque épidémiologique ou ce patchwork, que 8 régions ont moins de 50 cas. 6 situations de regroupement de cas ont été observées et font toujours l'objet d'investigations épidémiologiques. Le regroupement de cas de l'Oise, avec désormais 111 cas confirmés, et les 2 regroupements de Haute-Savoie, le plus important étant à La Balme, avec 52 cas. Dans la région Grand Est, vous savez que le rassemblement initial de plus de 2000 personnes à Mulhouse a été à l'origine de plusieurs dizaines de cas, plus de 80 cas dans le Haut-Rhin, mais aussi 167 cas dans la région Grand Est et au-delà, puisqu'on trouve tous les jours des personnes qui sont en lien avec ce rassemblement initial à Mulhouse. Dans le Morbihan, nous sommes toujours à 20 cas. Le voyage organisé en Égypte est désormais à l'origine de 18 cas, donc 3 nouveaux cas. Et en termes de gravité, nous avons ce soir 45 personnes en réanimation, soit 6 de plus qu'hier. Nous avons ce soir 16 personnes décédées. Les régions qui signalent des décès sont Hauts-de-France, Bretagne et Île-de-France, auxquelles s'ajoutent ce soir la Normandie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est. Parmi ces 16 personnes, 11 hommes et 5 femmes, dont 12 personnes de plus de 70 ans et à chaque fois de nombreuses comorbidités sous-jacentes. Vous savez que le président de la République a appelé hier à la solidarité nationale et à la protection immédiate des plus fragiles et des plus âgés. Donc je réinsiste encore sur le renforcement des bons comportements, des nouveaux comportements, ces gestes simples et efficaces et ces mesures barrières pour nous, pour nos proches et surtout tout autour de nous. Donc les mesures sont rappelées: pas de visite lorsqu'on est malade, en particulier pas de visite avec des enfants, surtout auprès de personnes âgées ou auprès de personnes fragiles, et aussi la consigne de rester à domicile, même si l'on a une forme bénigne, si l'on tousse, si l'on a de la fièvre, et en particulier si l'on présente des symptômes qui font évoquer le coronavirus. On réduit ses contacts, on évite les déplacements, et c'est vraiment important de respecter ces consignes. Je l'ai dit hier, nous avons mobilisé de façon nationale la réserve sanitaire. Nous préparons une nouvelle stratégie de prise en charge en ville et de tests en lien très étroit avec les professionnels de santé, les agences régionales de santé, sur tous les territoires pour répondre de façon très fine aux besoins et aux spécificités locales. Enfin, j'en appelle au sens civique et au bon sens parce que, vous savez, nous devons avoir un bon usage des masques. Les vols sont vraiment extrêmement choquants et c'est aussi choquant de voir des utilisations totalement inutiles de masques. Nous sommes donc en phase 2. Le virus est présent dans certains territoires, il circule même de façon active dans des zones que nous surveillons de près,
mais il n'est pas présent de façon active dans de nombreuses régions du territoire, comme je vous l'indiquais. Il y a eu des inquiétudes dans la presse ou dans le public sur la notion de stade. Ces différentes stades, ces différentes phases correspondent tout simplement à l'évolution progressive de la diffusion du virus sur le territoire. Cela n'a rien à voir avec une éventuelle augmentation de la dangerosité ou de la gravité de ce virus. Le passage d'un stade à l'autre implique tout simplement une gradation, mais surtout une continuité dans la réponse, dans la prise en charge, entre les mesures prises au début d'une épidémie et les mesures prises à la fin. Ainsi, nous avons débuté, vous le savez, par le stade 1 pour lutter contre l'introduction du virus. Nous sommes actuellement au stade 2 pour freiner la diffusion du virus. Nous évoluerons vers le stade 3 de façon progressive, probablement inéluctable ou difficilement évitable. Puis nous terminerons avec le stade 4 correspondant à un retour à la normale. Et donc l'objectif très clair des autorités sanitaires, c'est apporter des réponses adaptées, cohérentes et proportionnées selon la situation épidémiologique. Pour en revenir au stade 2, où nous sommes actuellement, vous le savez, le Premier ministre a annoncé hier que dans les foyers, départements où le virus circule avec beaucoup d'intensité, un renforcement des mesures du stade 2 et une adaptation du dispositif de prise en charge sanitaire seraient mis en place. Donc pour ces deux départements de l'Oise et du Haut-Rhin, qui sont les départements les plus concernés, avec une circulation active du virus, ce renforcement se traduit pour 2 semaines par la fermeture à compter de lundi des crèches et des établissements scolaires, par la limitation des rassemblements non indispensables à la vie sociale et démocratique. Donc c'est vraiment important de le rappeler. Et le fait que les personnes fragiles, et là j'en appelle à la mobilisation de tous, compte tenu de leur état de santé, et en particulier les personnes âgées, soient invitées et aidées à rester à domicile. Dans les autres départements, les mesures en vigueur restent inchangées. Dans la logique de mobilisation et de mobilisation forte des établissements de santé et des établissements médico-sociaux pour faire face à l'épidémie du coronavirus Covid-19, le Premier ministre a annoncé aussi la possibilité de mettre en place le plan blanc dans tous les hôpitaux et cliniques de France et le plan bleu pour les établissements médico-sociaux, les EHPAD. Nous avons donc engagé le niveau 1 du plan blanc, le plan de mobilisation interne, ce qui met tous les hôpitaux en tension pour préparer, pour anticiper, pour vérifier. Cela correspond à un plan très clair qui permet d'anticiper, si besoin, le passage au niveau 2 qui correspond au plan blanc, et les établissements de santé peuvent parfaitement déclencher un plan blanc si elles le jugent nécessaire, puisque ces plans blancs et ces plans bleus sont déclenchés par le directeur de l'établissement de santé en lien évidemment avec les agences régionales de santé. Au niveau national, ils sont donc mis en place progressivement. Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux déclenchent leur plan de mobilisation interne qui correspond au démarrage de leur plan blanc pour les hôpitaux et les cliniques, et le plan bleu pour les EHPAD et les établissements médico-sociaux. Peut-être quelques informations sur ces fameux plans. Le plan blanc permet de planifier la mise en œuvre rapide et rationnelle des moyens indispensables en cas d'afflux de patients dans un établissement hospitalier. Il est inscrit dans la loi depuis 2004. Et afin de répondre au mieux à l'augmentation des demandes, il est mis en place dans des structures parfois extérieures. Il permet d'ouvrir un circuit spécifique à distance des autres patients de l'établissement. C'est ce qu'on peut faire pour des prises en charge particulières de victimes ou de personnes exposées. Et donc, il sert à mobiliser l'établissement de santé pour répondre à une situation de crise, à mobiliser les professionnels de santé, c'est aussi très important, et à mobiliser les moyens matériels et logistiques de l'établissement, voire à modifier, adapter l'activité médicale de cet établissement. En ce qui concerne le plan bleu, qui est un plan spécifique d'urgence sanitaire et de crise pour les établissements médico-sociaux, il est désormais bien connu, vous savez qu'on l'a déjà déclenché dans d'autres situations de crise. Il comprend des mobilisations particulières dans le champ de l'hygiène, dans la lutte contre le risque aussi d'isolement, l'augmentation potentielle en personnel, et il faut noter qu'il est demandé dès sa mise en place un plan de continuité d'activité, ce qui est important pour que nos personnes âgées, nos personnes les plus fragiles soient parfaitement encadrées. Plus globalement, nous avons anticipé les besoins futurs pour que notre système sanitaire puisse faire face à la propagation de l'épidémie. Depuis 2 jours, je vous l'ai dit, la réserve sanitaire est mobilisée par les agences régionales de santé qui en ont fait la demande, en renfort de certains établissements de santé. Cette réserve est composée de professionnels de santé volontaires, que ce soit des médecins, des directeurs d'hôpitaux, des psychologues, des pharmaciens, des infirmiers, des ambulanciers, des sages-femmes, qui peuvent être en activité, sans emploi, à la retraite ou en formation. Nous avons aussi prévu d'anticiper de possibles difficultés d'approvisionnement en solutions hydroalcooliques en publiant un arrêté qui permet aux officines de fabriquer elles-mêmes
des solutions hydroalcooliques. Enfin, vous le savez, et je vous remercie de le répéter jour après jour, car c'est le message le plus important dans la durée, la meilleure arme pour lutter contre la propagation du virus, c'est que chacun se responsabilise et applique, et fasse appliquer les gestes barrières. Je vous remercie.